ne sois pas attaché en rien. Amen. Amen. Ok, homme de Dieu. Il dit, va jouer quelque chose. Homme de Dieu, lève-toi. Ok, l'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est toujours de s'abaisser devant Dieu et devant les hommes. Ok. À la manière D'accord, c'est de s'abaisser devant Dieu et devant les hommes. Oui. Ok, moi je viens et toi, ta chaussure, c'est l'humilité. Hein, c'est l'humilité. Bon, oui, c'est l'humilité. Tu es le pasteur. Quand il te voit, il court, il vient nettoyer ta chaussure, c'est l'humilité. Ça, c'est Ça, c'est idolâtrie. Pourquoi? parce que si je suis pasteur, que tu es venu m'adorer. Non, mais est-ce que moi, ma pensée n'est pas ça? Non, selon toi, tu es homme de Dieu, tu es valoré devant les hommes. Bon, c'est ce que tu as fait. Mais devant Dieu, c'est idolâtrie. Ok. Maintenant, donc pour nous donner plus la définition de l'humilité, là, on va comprendre. On va savoir si vous avez bien compris. C'est-à-dire que la personne qui vient avec l'humilité sur la ligne n'est pas conscient. C'est pas sous forme d'orgueil. C'est-à-dire que, voilà, reprenons. Dessus les pieds. Maintenant, toi, tu réagis comment? Toi, tu réagis comment? Lui, il est venu, c'est pas aucun. C'est pas que le pasteur. Lui, il vient et toi, tu Est-ce chaussures. qu'il est pieds là? C'est l'humilité ou bien c'est pas l'humilité? Oui, c'est que la personne a fait comme selon lui, c'est l'humilité. Selon lui, c'est l'humilité, selon toi. Selon moi, il m'a glorifié. Il t'a glorifié. Oui. Mais comment il t'a glorifié? Parce que je ne le mérite pas, c'est Dieu seul qui mérite la gloire. Amen. Ok. Donc, sachez discerner les situations. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pas parce qu'on parle d'humilité que tu vas te mettre là, aller nettoyer les chaussures d'un pasteur. Comme ça. Tu peux nettoyer les chaussures des hommes de Dieu, tu peux faire toutes choses, mais tu les fais en secret. Oui. Tu peux dire, ah, homme de Dieu, donnez-moi votre chaussure en secret. Mais c'est pas devant tout le monde comme ça. Tu vas aller te jouer les. Et puis, cette pensée-là, il n'y a rien de bon dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui vient nettoyer les chaussures du pasteur, bonne pensée. Il faut que je nettoie, Dieu va m'aider. Béni. Amen, hein? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ok, homme de Dieu, on va te mettre en face d'une situation qui est très simple. Tu sais, il y a des choses que tu n'aimes pas. Oui. Quand ta femme fait, tu n'es pas content. Oui. Ça, c'est la vérité, donc. Oui. Ok. Un jour, tu descends du travail, et puis elle a fait ce que tu n'aimes pas. Souvent, Tu as écouté le message de l'humilité. Tu vas faire quoi à partir d'aujourd'hui? bon, à partir de aujourd'hui, tu as toujours patienté et supporté. Tu vas supporter. Oui. Il y a dit et puis il y a pratiqué. Oui, je vais supporter ça. Oui. C'est que tu dis là, ça te condamner ainsi. Ok. D'accord. Passons le micro. Ok. Donc, à l'homme de Dieu, derrière là-bas. Avant que on va devenir, on va compléter. Ok. Alléluia. Pour moi, l'humilité, c'est de marcher selon la parole de Dieu. C'est de marcher selon la parole de Dieu. Ok. Donc si on ne marche pas selon la parole de Dieu, c'est un manque d'humilité. Et nous sommes au courant. Ok, d'accord. Maintenant, bon, moi, je ne suis jamais allé à l'église. Tu me dis que l'humilité, c'est de marcher selon la parole de Dieu. Je ne connais pas. La parole de Dieu, c'est quoi? Parce que je ne connais même pas pour marcher selon. Amen. Bon, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu elle-même. C'est Dieu lui-même. Bon, je ne connais pas. Un païen ne connaît pas Dieu. Il a marché comment selon lui? Parce que ta définition est vague. C'est pourquoi je te pose des questions pour que tu sois plus précis dans ta définition. Dans ce que tu vas définir, ça peut aider un frère, ça peut aider une soeur. Amen. Amen. Donc allons-y encore en profondeur. Ce que tu as dit là, c'est bon, mais ce n'est pas bon. C'est quoi l'humilité? Bon, on peut dire l'humilité, c'est de faire de se faire petit. Le fait de se faire petit. Oui. Ok. Comment on se fait petit? Bon. Pour que le patron puisse te salir. Est-ce que tu comprends? Afin qu'on te chasse de l'entreprise. Par rapport à ton collègue. Maintenant, un jour, tu apprends que c'est ton collègue qui a fait ça. Tu fais comment? Bon, je dois pardonner d'abord parce que Il a dit et puis il a pratiqué. On se connaît. Il faut pas aller dire, il faut aller. Il faut dire ce que tu vas faire. Il n'y a pas en disant. Ça va te détourner. Il faut dire. bon, je dois pardonner. Tu dois pardonner l'homme. Parce que situation tu vas venir, ça fait mal, hein? C'est pas du jeu. C'est pas la petite situation, ça fait très mal. Voilà, c'est l'homme de Dieu. Donne le micro, il dit ça pique. C'est pas la petite situation, hein? Quand tu reçois comme ça, c'est une douleur. Tu as reçu un bon venin. Ok, homme de Dieu. Définition de l'humilité. Ok, alléluia. Amen. L'humilité, selon ce qu'on a appris ce soir, c'est de voir les autres au-dessus de moi. Oui. Ok, donc tu vois les autres étant au-dessus de moi. Ok, d'accord. Maintenant, on te met en face d'une situation. Oui. C'est bon? Je te mets en face d'une situation. Ok, je prends quelle situation comme cela?
les situations qui font très mal. Amen. Ok. Tu es dans une entreprise. Même pas dans une entreprise, c'est dans un lieu. Et il y a quelque chose que tu n'as pas fait et puis on dit que tu as fait. Mon frère, ça fait mal. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas fait. On dit que c'est toi qui as fait. Ils ont torpillé, ils ont emmené là, ils ont mené ici. Tu es allé dans tel bureau, on t'a lavé. Tu es allé ici, on t'a lavé. Tu es allé ici, on t'a lavé. Tu es allé t'asseoir petit dans ton coin. Maintenant, après là, le patron te découvre que c'est un mensonge. Amen. Amen. Ton patron là. C'est-à-dire que quand tu le regardes, même, il commence à t'énerver. Je me rappelle une situation. En classe de CE2, en train de jouer un ami et puis il est blessé. Notre professeur de CM1, non c'est CM1, il a chicoté me moulé. On dit, les professeurs, tous les mecs de CP1 jusqu'au CM2, chacun chicote le nombre de coups qu'il veut. Demain, je suis en classe et puis le mec me pose une question. Moi, je réponds. Il ne répond même pas. Pourquoi il répond? Il me pose une question. Il dit, il ne répond pas. Il a gardé mes réponses souvent. Amen. Maintenant, tu es tombé dans ce genre de situation. Qu'est-ce que tu fais par rapport à l'humilité? Sur l'humilité dans ton cœur, qu'est-ce que tu fais? Sur le ciel, ça me fait mal. Oui, ça, non, merci. Dis merci. Au lieu, au moins, il a dit bonne chose. Sur le ciel, ça fait très mal. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Ok. Maintenant, la personne qui a fait ça, je vais chercher, je vais me rapprocher de la personne. Je ne vais pas aller avec la colère, mais avec la parole de Dieu. Je vais essayer d'expliquer un peu que ce que tu as fait là, on ne fait pas ça. Pas avec la colère. Comme si je fais de la manière comme Jonathan allait devant David. Amen. Voilà, pour lui La parler. première des choses que quand quelqu'un a fait quelque chose où ton cœur est tellement monté, c'est pas même d'aller vers lui, c'est de demander au Seigneur de temporiser. Voilà, de calmer. Seigneur, fais descendre, fais descendre, fais descendre. Quand tu vas, pour sentir que c'est descendu là, tu vas respirer d'un grand coup. C'est là maintenant que tu peux partir. Sinon, si ce n'est pas ça là, frère, quand tu vas partir là-bas, tu vas tout gâter. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Donc il y a des situations comme ça. Quand ça vient, ça fait mal, hein. Je vous le dis, ça fait très mal. Ça fait très très mal. Ou celui-même en qui même tu as placé toute ta confiance, tu ne penses pas qu'il peut te faire ça. Amen. Amen, amen. Je prends l'exemple. On va donner un micro à une maman. On a fini avec les autres. On va donner à une maman. Ok. Maman, voici ton micro. Voici une situation encore qui fait très mal. Supposons que tu es dans une cour avec ta maman. Ta maman que tu aimes. Et puis ta maman, au milieu de tout le monde, comme ça, tous les gens de la famille, avec les petits gosses sont venus. Tu veux démontrer que toi tu es stylé, ou bien tu es quelqu'un, et puis elle te dit ça, tu es sale. Ah, il devant tout le monde, frère. Ça vient, hein, tu reçois. Si tu as l'humilité, qu'est-ce que tu fais par rapport à ta maman? Comme c'est ma maman là, je vais lui pardonner. Non, mais comment toi tu vas faire? Normalement, c'est dans cette situation, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que voici l'humilité. C'est dans ça que voici l'humilité. Devant tout le monde dans la cour, c'est pas à côté. Devant tout le monde là, je vais me fâcher un peu, mais après là, ça va passer. Tu vas te fâcher comment? Explique-nous. Je vais me fâcher parce qu'elle m'a insulté devant mes amis. Ok. Ok. Donc normalement, tu vas te fâcher. Quand on te dit ça, automatiquement ça vient. Il ne faut pas dire que ça ne vient pas, ça monte. Il y a des paroles même que tu veux dire. Mais quand ça monte comme ça dans ce genre de situation, il faut chercher à sortir pour aller dans un. C'est-à-dire qu'elle rester là, tu vas gâter, frère. Amen. 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 Je donne encore une situation. Nous sommes des frères et des soeurs dans la Sainte Doctrine. On marche dans la Sainte Doctrine dans une cour. Et dans la cour, les gens ont commencé, oh, allez, ils ne cherchent pas à travailler. Ils fatiguent les gens. Tous les jours, c'est la parole de Dieu. Frère, ça commence à monter. Ça commence à monter. Donc, maman, ça là, tu fais comment? Il faut nous aider un peu. Tu fais comment? Ça monte. On dit non, il ne veut pas travailler. Il ne veut rien faire.
Ils sont là même là tous les jours, c'est pas que Dieu vont parler. Et puis le jour ils ont besoin de toi pour la prière, on t'appelle. Tu pries pour eux, ils guérissent. Et puis ils continuent encore, ils ne veulent pas travailler. Le jour ils ont besoin d'argent, tu fais sortir l'argent que les gens te donnent. Tu pries pour les gens, on te donne l'argent, tu le donnes, non. Tu manges. Mais ils ne veulent pas travailler. Amen, amen. Amen. Ça Alors, montre, frère. Oui, qu'est-ce que tu fais? c'est moi. Vraiment, ils vont dire ça, ça va me faire mal. Parce que c'est la vérité qu'ils disent. Je ne travaille pas parce qu'ils ne veulent pas travailler. Mais, puisque le Seigneur nous enseigne l'humilité, d'abord, quelqu'un va commencer à dire ça, puisque Seigneur, si je laisse pour les va venir, je commence à dire à Dieu, Seigneur, calme mon cœur. Que la colère descend. Il faut sortir. Il faut pas personne là pour calmer. Sors. Il faut finir de parler, il quitte devant eux. Voilà. Non, mais il faut savoir quitter devant eux aussi. Sinon, moi, je dis que tu es orgueilleux. Tu es impoli. Non, tu as fini de changer. Puis ils vont finir de parler. Ok, la maman dit, ajouter quelque chose. La première des choses là, il faut sortir. Si tu peux trouver un point pour t'éclipser, il faut quitter là. Il faut aller te caler dans un coin, demande au Seigneur d'abaisser. Sinon, si tu es là, tu vas gâter. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom. Ça c'est pour vous exhorter parce que j'ai passé une situation justement, comme il a pu me poser des questions. Je viens de Bamako. Donc, au temps de la chaleur, très chaude, nos frères Esaïe connaissent, c'est au moment où on vend de la glace et tout ça passe normalement. Alors, je n'avais pas grand-chose, j'avais pris mes économies, j'allais encore faire un point de 100 000 francs pour compléter, ça faisait 230 000. Je suis allée voir un monsieur pour qu'il me vende un congélateur. Il a vendu, je suis allée, il me dit non, c'est bon, je suis allée à la maison, j'ai branché. Premier jour, ça n'a pas donné. Deuxième jour, ça n'a pas donné, je l'ai appelé. Il est venu faire de son mieux. Et là, en me livrant le congélateur, il a écrit un reçu non livré. Mais par contre, il m'avait donné, avec le reçu et puis non livré, signé. Il m'a donné un congélateur et le reçu, je suis partie. Arrivé, ça n'a pas marché, je lui ai dit, bon voilà, ça ne marche pas, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut ramène. Ok, j'ai payé mes frais et tout, j'ai ramené. Alors, à ramener, il me dit, ok, je vais vendre, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, je vais rembourser ton argent. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas remboursé. Et le long livré, je suis allée voir cette soeur qui m'avait confié, qui me l'avait conseillé. Ils sont allés voir que voilà, vous voyez, c'est des choses comme ça. Si je n'étais pas dans le Seigneur, je serais allé directement au commissariat, lui apporter une convocation, et puis il viendrait répondre. Alors je viens juste te dire, moi j'agis selon la parole du Seigneur, je me temporise. Donc je suis allée voir cette soeur et elle lui dit, mais comment tu as osé faire ça? Tu es dans les problèmes, tu vas aller en prison, tu vas aller en prison. Moi je suis rentrée dans ma maison, je ne dormais pas, je n'avais même plus 5 francs à la maison, je ne dormais pas. J'ai mis mes genoux à terre, j'ai parlé au Seigneur, dit Seigneur, je te présente la situation. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je ne veux pas vraiment aller plus que ta volonté. Donc, les jours sont passés, 2 mois, 3 mois. Et avant que je ne vienne, je suis allée voir frère. Je veux effectuer un voyage, s'il te plaît. Tu n'as rien eu pour que tu me donnes. Quand il m'a vu, avant les problèmes protestants, mais quand il m'a vu la sauter, je suis allée m'asseoir, on s'est salué, j'ai commencé à lui prêcher la parole de Dieu. Il dit que je viens vers toi pour te demander comment est-ce que tu me présentes la situation, c'est comment. Il dit non, ça j'ai des problèmes et tout. Donc, il me dit vraiment, quand on lui a posé la question, pourquoi tu as osé livrer le frigo avec un reçu que non livré? Et elle lui dit qu'il quand il m'a vu, il a su que j'étais une femme qui est dans le Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Cela ne lui est jamais arrivé. Même ça, c'est pour la toute première et la dernière fois qu'il a fait ça. Et je lui ai dit que non, je suis venue pour te dire, si tu ne peux pas me remettre, il dit non, je vais te rembourser, il n'y a pas de problème. Il dit, ok, moi je voyage. Il me dit, sœur, s'il te plaît, prie pour moi. Je dis, ok, quel est ton problème? Oh, voilà, mon fils, il a préparé le payback là. Il a fait c'était, chez nous, on l'appelle le BPC. Donc ici, c'est le BPC, mais chez nous, c'est 8e année, voilà. Le DEF, merci, monsieur. Donc, c'est comme ça
Il m'a dit, prie pour mon petit. Le petit est venu, j'ai commencé à prier. Directement, je lui ai dit que dis-toi que tu as déjà réussi. Ton nom sera sorti aujourd'hui même. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Donc je partais lui demander, moi, mon petit, mais je l'ai exhorté. Il était très content, on s'est séparés, on s'est embrassés. Et je m'ai oublié que je lui demandais, alors que je devais voyager. Alors là, vous voyez à quel point le Seigneur agit. Et à peine quelques heures, il m'a appelé, il me dit, sœur, voilà le résultat est sorti. Gloire à Jésus. Alors je suis rentrée, jusqu'aujourd'hui, j'ai dit dans mon cœur, il me rembourse. J'ai dit, gloire à Jésus. Le Seigneur sait pourquoi il agit ainsi. Alors c'est pour exhorter mes frères et sœurs. Le Seigneur, il dit, à lui appartient l'or et l'argent. Donc si nous, on nous doit de l'argent sur terre, ça ne va nous amener nulle part. On a de le construire vers le trône de la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Okay. Donc, on va s'arrêter là. Mais quand ce genre de situation arrive, si tu veux que ça passe, quand les gens te font le mal, à l'instant même où tu es assis, commence à demander pardon à Dieu pour eux-mêmes. Tu demandes au Seigneur d'abaisser ton cœur, tu commences à demander pardon à Dieu pour eux. Tu vas voir que le diable ne pourra pas t'avoir. Il va te lâcher. Mais si tu n'as pas fait ces deux étapes, non, mon frère, je ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Donc, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je crois que chacun a reçu une part qui va l'aider à prier. Et nous allons nous arrêter là pour ce soir. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer le Seigneur Jésus? Donnez la parole au Seigneur Jésus. Normalement, tu dois acclamer avec des cris de joie. Amen. Hein? Yes. Tu dois acclamer avec des cris de joie. Alléluia. Ouais, souvent, il y a des situations qui arrivent aussi. Hein, pendant le moment d'évangélisation, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Si, pas. Pour le dimanche, j'étais avec le frère Paul. Le Seigneur a voulu qu'on emprunte un bus. Plus il n'y a pas trop de bus. Et il y a un bus qui est passé, il est plus comme ça, il fait comme si il ne calcule pas bus là, il est passé, il faut. On est là juste là, il n'y a pas de cas. Il y a un second bus qui est venu vite. Avec les personnes là, du moins, les personnes. Il dit, mon frère, on va monter dans les véhicules. Et puis alors que tu connais, non? Il y a un power qui vient, il y a pas de problème. Donc nous sommes montés, quand on a fini de faire notre causerie du dehors, il y a les deux mecs qui sont montés, tous saoulés, qui se sentaient encore pas possible. Mais ça respire vraiment le péché dans le bus. Et lui, moi, s'est regardé. Il dit, ah, tu connais, hein? Il a commencé. Il est rentré un peu. Je lis, il rentre un peu. Quand on a commencé à rentrer en profondeur, aïe, frère, il est très important d'être humble. Le Seigneur permet aussi de te briser pendant le monde d'évangélisation. Il a dit, toute la moitié des bus sont sur nous. Oh, quittez la base. Ça vient ici, ça vient là-bas, ça sort ici. Derrière moi, devant moi. Un jus, ceux qui sont sur lui-même là, c'est gâté même. Ça rit à gogo. Gaga. Il dit quand même, il y en a qui posent des questions là-bas. Pendant que toi, faut répondre ici. En priant passif, vraiment, le Seigneur nous a fortifié. Moi, les gens m'étaient étonnés. Mon cœur, il y avait un cœur de bébé. Il y avait une compassion pour les bien-aimés là. Et lorsqu'il était au chauffeur, il descend, tout le bus. Oh, il fuit, toi tu es pris, toi tu es foutu. Mais vraiment, le Seigneur nous a fortifié. On a compris que vraiment, c'est pas facile. Sans le Seigneur. Je descendais maintenant, on bien aimé, sois fortifié. Et puis je descendais. Foi comme le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. On va tous se mettre debout. Nous allons prier pour la fin. Adonai, Elohim, Dieu puissant, toi que le Dieu véritable, Père éternel, Seigneur, nous avons démontré encore ce soir que tu es le Dieu qui aime ses enfants, tu aimes tes créatures. Tu ne veux pas que nous perdions, Seigneur. Mais je te prie, afin que, Adonai, ce moment qui s'est passé ce soir, toutes ces paroles qui venant de toi, passant par ton serviteur, Père éternel, qui ont été relâchées, puissent servir de puissance, pour pouvoir être mon roi, produire encore des fruits pour ton œuvre, pour attirer encore les enfants à toi, Seigneur, pour apaiser le cœur.
Car Père éternel, ta parole déclare que tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux hommes, Seigneur. Père, je te prie de nous rendre un cœur, de donner un cœur de bébé, d'apaiser cette colère, de l'arracher carrément de nous, Seigneur. Lorsque nous sommes en face d'une situation, Seigneur, que tu sois là pour intervenir. Que cette parole, que cette prédication soit attachée à notre corps, notre âme, notre esprit, Seigneur, afin de réagir puissamment, Seigneur. Car Père, sans l'unité, nous sommes perdus. Nous ne pouvons pas agir dans la colère, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, Seigneur. Je te prie, afin de réagir tes enfants que nous sommes, de nous épargner de tout danger, de toute ténébreuse. Et que cette semence d'humilité que nous avons commencé à recevoir, Seigneur, donne-nous la force de pouvoir y arriver. Car lorsque nous allons nous laisser, mon Dieu, l'intérieur, dans nos préoccupations, nous serons encore, Père éternel, tourmentés, persécutés. Donne-nous la force d'y arriver, de surmonter ces choses, de mettre dans notre esprit que c'est toi qui es en train d'agir dans nous briser, Seigneur. Et que rien ne se fasse dans la colère, et que l'unité prenne notre corps, notre esprit, afin de te plaire, Seigneur, pour que nous puissions hériter ton nom, Seigneur. Pour que nous puissions avoir les prières, les requêtes que nous te faisons, pour que tu puisses nous accorder par ta grâce et par ton amour en toute unité, Seigneur. Que ton nom soit célébré. Je prie que je couvre le corps, l'âme, l'esprit des enfants sur le plan de ta robe, Seigneur. Cache-nous, mon Dieu, face à nos ennemis. Rends-nous invisibles, mon Dieu, mon roi, devant la force de tout cela que nous en veut, Seigneur. Et que ton nom soit élevé. Et qu'afin qu'on te voie de nous, Seigneur, ce soit toi qui sois autour de nous. Que ta gloire nous couvre, Seigneur. Je prie, mon Dieu, que tu fasses sur nos maisons, sur nos proches, sur tous ceux qui sont autour de nous, au travail, peu importe l'endroit, peu importe le Seigneur. Que tu te manifestes puissamment, au nom puissant. Et que toi, non, Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié, de bénir puissamment. Amen, 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 amen.